Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans laquelle on va se plonger dans le quotidien d'un tailleur et dans le quotidien d'un directeur de boutique de costumes sur mesure. Mon quotidien. En effet, après l'obtention de mon master en droit l'année dernière, j'ai décidé de tout laisser tomber pour ouvrir ma boutique de costumes sur mesure. Et on pourrait se dire que mon quotidien se résume à faire des commandes, mais pas du tout, puisque comme c'est ma boutique, je dois absolument tout gérer autour et il y a vraiment 1 milliard de choses à gérer. Et nous sommes actuellement le jeudi 24 novembre et j'ai choisi de vous montrer la semaine qui vient, la semaine du 28 novembre 2022, puisque justement elle est extrêmement chargée et très diversifiée. Je vais avoir plein de choses très intéressantes à vous montrer et petite particularité de cette semaine qui reflète bien que mes semaines sont vraiment très différentes. Je suis ouvert juste mardi et mercredi et je ferme jeudi, vendredi et samedi et vous verrez évidemment pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer ce qui va se passer dans cette semaine avec un petit teaser imagé, sans évidemment trop vous spoiler, mais normalement vous allez voir que je fais pas que des commandes. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour une semaine dans le quotidien d'un tailleur et d'un directeur de boutique de costumes sur mesure. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. Bon, du coup je viens d'arriver à la boutique et il va y avoir un gros changement de programme. Je me fais un petit café et je vous explique tout ça. What a wonderful world. Yes, I think to myself. Bon alors comme je vous l'ai dit, le programme de la journée il a pas mal évolué dans le sens où je devais passer une commande ce matin qui hier a été repoussée du coup à cet après-midi et ça me démontre vraiment bien le quotidien justement d'un quelqu'un qui travaille en mesure parce que du coup la plupart du temps les commandes les personnes les font accompagnées à plusieurs et déjà trouver une date c'est pas forcément toujours évident et donc il arrive que les dates soient repoussées, donc ça fait partie du quotidien, cette petite part d'imprévu. Ensuite, donc après le rendez-vous, donc entre 15 et 17h, à 17h30, il y a l'électricien qui doit passer parce qu'il y a encore quelques petites choses à régler. Et donc tout ce que je devais faire l'après-midi, finalement, je vais devoir le faire le matin. Je dois notamment passer chez le cordonnier parce que du coup, on fait aussi des chaussures sur mesure qui sont juste derrière. Il faut que je trouve un bon cordonnier au cas où, première chose. Il faut que je passe voir aussi pour les ampoules, parce que du coup l'électricien va passer et il faut qu'on puisse tester si les ampoules marchent, donc il me faut des ampoules. Et grosso modo ça va être à peu près tout, du coup j'aurai pas mal de temps libre, et quand je dis temps libre c'est pas vraiment du temps libre dans le sens où c'est des journées qui sont très pratiques parce que je viens d'ouvrir, donc ça fait 1 mois et il y a encore pas mal de choses à gérer, donc ne pas faire des commandes H24 c'est aussi très important pour moi pour la bonne santé de la boutique, parce que mon travail c'est pas juste de faire des commandes, il faut que je gère tout l'à côté, et si je bloque pas du temps pour le faire, je le fais jamais, donc il faut absolument que je le bloque, donc c'est ce que je vais faire ce matin. Typiquement là en ce moment je suis en train de voir pour la devanture, parce que c'est pas encore totalement terminé. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis, il y a la version avec l'écriture blanche et la version avec l'écriture dorée, j'avoue que j'ai une petite préférence, j'en dis pas plus, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça peut être sympa aussi de vous faire participer du coup à l'élaboration de la boutique. Et pareil, hier du coup sur mon jour de repos je suis aussi passé à la déchetterie parce qu'il y a pas mal de gros cartons achetés, etc. Donc tout ça fait partie du métier. Du coup pour le cordonnier c'est bon, tout est ok, on va probablement travailler ensemble. Et du coup j'ai fait poser des anti-glissoires pour mes mocassins parce qu'ils ont tendance à glisser un petit peu. Du coup je vous montrais, c'est un petit surplus en mousse au niveau du talon qui vient empêcher du coup le pied de glisser du mocassin. Et du coup maintenant je vais partir déposer un chèque à la banque, acheter des ampoules et puis voilà. This is a man's world.
Bon, du coup, ça y est, je viens de rentrer. Je suis parti une petite heure et il s'est passé pas mal de choses en attendant. Premièrement, donc c'est bon, j'ai réussi à aller chez le cordonnier, donc on va travailler ensemble et c'est un super cordonnier. Donc là, je vais déjà commencer par essayer les mocassins parce que du coup, étant donné que je fais aussi des chaussures sur mesure, je me suis lancé une paire de chaussures sur mesure, mocassins, patines, incroyables, etc. Dans un mélange un peu particulier et ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. C'est d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, donc si vous voulez voir un peu la paire et je vous présente un peu l'offre du sur-mesure en chaussures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien rater. Donc ça c'est ok, j'ai été chercher les ampoules, ça c'est ok, j'ai été déposer le chèque à la banque, ça c'est ok. Et pendant ce temps-là, j'ai reçu plusieurs appels au sujet de choses importantes qui montrent aussi bien le quotidien. Premièrement, j'ai eu un appel d'une wedding planeuse pour organiser ce qu'on appelle un shooting d'inspiration. En résumé, on organise une sorte de faux mariage avec des mannequins, avec une boutique de robes qui prête les robes, avec un fleuriste, avec un domaine, avec plein de gens qui tournent autour du mariage. Et l'idée, c'est déjà de tous se rencontrer, donc c'est déjà super sympa. Et c'est aussi de faire pas mal de photos, pas mal de contenus qui serviront pour les réseaux sociaux. Donc déjà, j'ai eu un appel d'une wedding planeuse par rapport à ça qui se tiendra normalement le 14 janvier. Donc voilà, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai eu un appel d'un client parce que les costumes commencent à arriver et il faut programmer l'essayage. Donc j'avais informé monsieur que son costume était arrivé. Il fallait qu'on cale ensemble une date pour l'essayage. Donc la date est calée. Ce sera pas cette semaine, donc vous verrez pas l'essayage. C'est aussi le genre de petites choses qu'il faut gérer et organiser et qui se passent à peu près chaque jour. Ah oui, troisième chose, j'ai oublié d'en parler. Aujourd'hui, il y a 2 livraisons. Donc la première livraison, ça va être le retoucheur qui passe 2 à 3 fois par semaine pour récupérer les petites retouches par-ci par-là. Donc ça peut être des longueurs de manches, longueur de pantalon, etc. Donc il passe pour me déposer les retouches que j'avais déposées et aussi pour prendre les nouvelles. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez voir, en plus il est très gentil, donc il ne devrait pas tarder à passer. Et enfin, dernière chose, aujourd'hui, c'est aussi le jour des livraisons des costumes et des commandes des clients de manière plus générale. Ça peut être les chemises, les manteaux, etc. Donc tout ça, ça arrive aujourd'hui, donc sacrée journée. Rebonjour Ivan. Ça va toujours 37,2. 37, la température est bonne. Tout à fait. Je suis pas là jeudi et samedi. Donc c'est fermé. Ouais. C'est bon, du coup, je sais que je suis un peu à contre-jour, mais du coup, j'ai pu récupérer les retouches. Donc, comme je disais, c'était beaucoup de longueur de manche ou des petites choses qu'il faut faire quand même pour que ce soit vraiment impeccable. Bon, sinon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai reçu l'appel de la wedding planner. Du coup, je lui ai donné mon mail pour qu'elle m'envoie le mood board. Donc, en fait, pour tous les shootings d'inspiration, etc., toujours plus ou moins un thème et une ambiance. Et l'idée, c'est de faire des costumes qui matchent du coup avec l'ambiance. Et dans l'idée, il y aurait 2 costumes, donc un pour la journée entre guillemets et un pour la soirée. Et donc je vais découvrir le moodboard en même temps que vous. D'ailleurs, petite exclue, sans trop spoiler, sans trop divulgacher comme on dit, dans la vidéo plus tard. Donc samedi, en fait, j'ai déjà un shooting d'inspiration d'organiser avec un smoking et du coup vous verrez aussi comment ça se passe sur place. Moi ce sera la première fois, donc je vais rencontrer plein de prestataires, plein de personnes, on va faire porter le costume, on va faire plein de photos, on va faire plein de contenu, donc je vais vous emmener avec moi pour un shooting d'inspiration et là du coup j'en organise un second. Alors, ça se passe déjà au château d'Hermival au cœur de la Normandie, décoration rose avec des touches de noir, sortir le shooting à la Saint-Valentin. Ok, donc il y a une idée un peu rouge, noir, ok, c'est assez cohérent mine de rien. Et le shooting de nuit ça ressemble quand même beaucoup à du smoking. Donc ça va être sympa, look un peu moderne, oui, ça fait un peu mode, c'est sympa. Petite timeline, ça c'est super important parce que un shooting photo comme ça, d'inspiration, ça s'organise. Et c'est vrai que les personnes qui organisent ça bien, c'est un vrai plaisir. Et du coup voilà, les prestataires, donc on a un photographe, un vidéaste, donc le lieu, un fleuriste, robe de mariée, costume de mariée, donc ça va être pour moi, papeterie et organisation et design, donc c'est tous les visuels. Et bah ça a l'air sympa. Donc si je re-regarde un peu les 2 thèmes, donc le shooting de nuit ça va être smoking, donc ça j'en ai déjà, donc ça va être impeccable. Ça va faire encore plus de photos, puis même les photos ça fait un peu soirée vraiment un peu sympa, pas trop guindé entre guillemets, ça fait élégant en smoking, mais en même temps voilà, on passe une bonne soirée. Et du coup le shooting de jour, donc décoration rose avec des touches de noir et de rouge. Je suis en train de réfléchir à un costume qui pourrait aller et on va réfléchir à tout ça. Donc c'est bien déjà d'avoir une mood board. Moi je vais me poser un peu tranquillement plus tard parce que pour l'instant voilà, il faut prioriser et c'est vrai que c'est super important mais j'ai d'autres choses un peu plus urgentes à faire. Donc ça je le garde en tête
Ça va sûrement se faire dans la journée ou dans la semaine, mais je le garde en tête, mais je le fais pas maintenant. Donc là j'ai mis un extrait en accéléré pour pas tout vous montrer parce que tout n'est pas intéressant, mais j'ai fait aussi pas mal d'administratifs la matinée. Par exemple, il fallait que je voie pour avoir le numéro de TVA parce que du coup on reçoit des tissus d'Angleterre et c'est un peu plus compliqué. Il fallait que je gère quelques factures, il fallait que je crée un autre accès au compte bancaire. Il faut que je prépare le voyage de fin de semaine, ça je vous le dirai plus tard. Voilà, j'ai fait aussi pas mal de choses, donc l'idée c'est pas tout vous montrer parce que tout n'est pas intéressant. Mais voilà. Sachez qu'il y a aussi beaucoup d'à côté d'administratif à faire. Bon, maintenant je vais faire aussi quelque chose que j'essaye de faire en tout cas tous les jours, c'est de faire des photos pour les réseaux sociaux, donc pour Instagram notamment. Tout se passe globalement là-bas. Là je pense que voilà, j'ai changé de veste par rapport au début de la vidéo. Je pense que typiquement je ferai une petite photo, un petit post sur le côté dépareillé versus costume complet. Étant donné que le bleu et le gris ça marche plutôt bien, le complet aussi. Voilà, c'est aussi le genre de choses que je fais en général tous les matins. Bon, du coup c'est bon, j'ai pu faire les photos du coup avec l'appareil photo et la caméra qui tourne actuellement. En général ça va assez vite parce que du coup je commence à prendre l'habitude à avoir mes petits endroits, mes petits réflexes. Donc franchement en 2-3 minutes j'ai fait le style de photo que j'aimerais avoir. D'ailleurs du coup n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team dépareillé ou plutôt team costume complet. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup les deux. D'un côté le costume complet apporte quelque chose que le costume dépareillé ne pourra jamais apporter, parce qu'un costume complet c'est quand même, ça envoie un message plus fort entre guillemets. Mais c'est vrai que le côté aussi costume décontracté avec le dépareillé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais, il y a un côté un peu moins formel, moins habillé, qui me plaît aussi pas mal. Donc je dirais que je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je dirais en tant que bon normand, ça dépend. Du coup n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que du coup je poste du contenu quotidien sur les vêtements, sur le costume d'une manière quand même beaucoup plus générale. Donc je donne pas mal aussi de conseils, de petites astuces, de petits sondages, etc. Donc ça permet d'en apprendre pas mal. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, évidemment tous les liens seront en description. Donc les photos, c'est trié. Maintenant, ça va être l'heure de faire le post. On arrive à midi, comme quoi voilà, la matinée est passée déjà extrêmement vite. Des fois, on pourrait se dire que oui, Ivan, tu viens d'ouvrir, est-ce que tu as le temps de faire ci, de faire ça, est-ce que tu t'ennuies? Pas du tout. Voilà, il est déjà midi, j'ai fait déjà pas mal de choses, il me reste encore d'autres choses à faire. Donc franchement, le temps il passe super vite, et puis ça fait super plaisir de travailler. J'ai vraiment pas l'impression de travailler tellement c'est un plaisir. Donc je suis très occupé. C'est vrai que les réseaux c'est super important parce que c'est aussi comme ça que nous découvrent beaucoup de mariés, beaucoup de clients business, beaucoup de personnes qui aiment aussi faire des costumes et des pièces par plaisir, donc les chemises par exemple, ou des beaux pantalons, ou des belles vestes tout en dépareillé, etc. Donc c'est vrai que c'est super important de faire ce travail sur la communication. J'ai l'avantage du coup d'avoir une caméra, d'un appareil photo, donc il ne faut pas s'en priver et il ne faut pas non plus le négliger. Donc c'est vrai que chaque journée c'est quelque chose qui est important aussi dans ma routine entre guillemets quotidienne, c'est justement de faire un peu de contenu chaque jour quotidiennement. Bon du coup voilà, typiquement je viens de recevoir une livraison, donc une sacrée livraison. Je vais pas évidemment vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu parce que c'est pour les clients, voilà. Mais en tout cas, je vais vous montrer quelque chose. C'est que les costumes, ils voyagent vraiment en sécurité, ils sont dans des cartons comme ça individuels, mais ils voyagent vraiment de manière à être vraiment à plat. Du coup, ils arrivent non froissés, donc c'est aussi gage de qualité. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a peut-être des choses pour moi dans le carton. Donc si c'est le cas, là pour le coup, je vais pouvoir vous montrer. Effectivement, comme je le disais, j'ai finalement reçu des choses pour moi. Donc déjà, on reçoit quand même quelques tissus en plus de temps en temps. Donc là, on a une petite liasse qui arrive sous ce format-là. Après, moi, je vais les ranger pour qu'elles soient vraiment bien au propre. Donc quelques tissus en plus. Deuxième chose, une chemise magnifique, voilà, magnifique, en Oxford bleu ciel. En fait, l'idée c'est que j'ai lancé cette chemise pour la boutique pour montrer qu'en fait on fait pas que du mariage, même si c'est la majeure partie de l'activité, on fait pas que ça. On fait aussi beaucoup de costumes pour le travail et aussi des chemises ou des produits comme ça pour le quotidien. Et donc l'idée avec cette chemise c'est de montrer qu'on peut faire des chemises pour le quotidien. Donc typiquement j'ai voulu faire une chemise donc en Oxford assez épais avec des poignets un peu arrondis comme ça, je trouve ça super joli, et un col boutonné magnifique. Donc c'est vraiment la chemise qu'on peut porter pour le coup avec un petit chino, avec un jean un peu style Ivy League, etc. Même avec un costume je pense que ça pourrait le faire. Évidemment donc elle est sur mesure, donc on peut tout personnaliser, donc la gorge, le col, les poignets, etc. etc. Je sais pas si j'ai mis mes initiales mais ce serait pas impossible. Donc je pense qu'on peut déballer ça et comme ça on va voir ça ensemble. Et enfin c'est pas terminé, j'ai reçu aussi quelques échantillons de doublures donc pour les intérieurs de veste. Donc là pour le coup c'est des choses assez flashy, c'est des choses que je fais pas vraiment en fait. C'est évidemment essentiellement pour les mariés qui aiment bien avoir un peu de couleur, un peu de motif. Moi je préfère fonctionner avec des doublures plutôt unies et faire des petits rappels sur les lèvres de poche, les passepoils, etc. Je trouve ça un chouïa plus discret.
Surtout qu'aujourd'hui les vestes on les ferme rarement, donc dès qu'il y a un peu de vent en fait on voit vite l'intérieur de la veste, sauf sur les croisés. Donc c'est vrai que je fais un peu moins de doublure fantaisie, mais en tout cas c'est toujours bien d'en avoir, donc je me suis pas privé. Et donc voilà le résultat. Donc comme je disais, donc un col boutonné, l'idée c'est de la porter ouverte de manière un peu décontractée. Et petite subtilité, sur cette chemise, j'ai fait une gorge, donc c'est au niveau du boutonnage, assez classique. C'est plutôt des gorges qu'on retrouve du coup sur les chemises habillées. Et du coup je voulais faire un mix des deux pour pouvoir, je pense, porter cette chemise avec un costume, ce qui est jouable je pense, pas avec n'importe quel costume. Mais du coup voilà, en général les chemises à col boutonné, ce qu'on appelle les OCBD, Oxford Close Button Down, donc avec les boutons comme ça, c'est souvent des gorges américaines avec 2 rangées de couture. Là j'en ai fait que une, je sais pas si on voit bien. Donc il y a la rangée de couture qui est là, et là il n'y en a pas, c'est vraiment comme une chemise un peu habillée. Et du coup voilà, le col je trouve qu'il rend vachement bien. Et donc évidemment j'ai mis les petites initiales qui sont juste ici du coup. Et donc voilà, c'est un peu l'idée que je voulais montrer, c'est vraiment qu'on peut faire un peu de tout, et surtout le meilleur. Et du coup c'est vrai que pour aux alentours de 150 €, vous allez pouvoir tout personnaliser, vous allez pouvoir tout choisir à votre goût, le tissu, les détails, le col, les poignets, les initiales, et c'est aussi sur mesure, donc c'est-à-dire que ça tombe vraiment impeccable. Et en plus vous allez aussi vivre un moment un peu sympa, parce que c'est vrai que commander du coup une chemise sur mesure, ou un costume ou autre, c'est toujours une expérience, on peut venir accompagner, à côté il y a le canapé, on boit un café, etc. C'est un moment qui est sympa, donc c'est aussi ce que je voulais présenter du coup de manière pas prévue dans cette vidéo. Bon du coup mon rendez-vous il arrive dans 30 minutes, et en général quand j'ai le temps, et je fais tout pour avoir le temps, j'aime bien tout renettoyer, donc comme on parle pas mal de tissu, il y a beaucoup de petites peluches de tissu, donc j'aime bien tout renettoyer, repasser un petit coup d'aspirateur, remettre un peu de parfum odorant, parce que j'aime bien quand il y a une ambiance du coup bois, fumée, etc. dans la boutique. Donc voilà, avant les rendez-vous, je bloque toujours une demi-heure pour préparer le rendez-vous au mieux, et c'est parti. Bon du coup petit problème de caméra qui a décidé de tout filmer au ralenti, mais c'est pas grave. Ce rendez-vous du coup c'était un rendez-vous commande pour un costume de mariage. Pendant un rendez-vous commande il y a toujours 3 phases. La première c'est le choix du tissu, donc on a pu avec l'aide de madame aiguiller un petit peu monsieur dans le choix du bleu qu'il désirait. On a aussi pas mal échangé sur le style de veste qu'il voulait, le style de pantalon qu'il voulait et tous les détails qui vont avec pour son costume de mariage. La deuxième phase du coup ça se passe dans le canapé. Pour madame et pour monsieur, c'est debout face au miroir. Donc c'est la phase de prise de mesure sur corps. Donc on va voir le tour de biceps, le tour de trapèze, la carrure, le tour de cuisse, le tour de mollet, le tour de genou, etc. afin d'avoir les mesures les plus précises possibles. Une fois qu'on a pris toutes les mesures sur corps, s'ensuit une phase d'essayage de gabarit. Donc c'est la prise des mesures sur corps qui nous permet de trouver le meilleur gabarit possible. Et c'est à partir de ce gabarit-là que je vais pouvoir retravailler toutes les mesures et aussi analyser la posture. Typiquement, monsieur avait les épaules hautes, il avait un peu le bassin en avant, ce qui cause des plis sous le fessier, etc., etc. On a resserré un peu le pantalon. Et donc c'est toutes ces choses-là qui sont travaillées en mesure. Ensuite, ça lui tenait à cœur d'essayer d'autres vestes, parce que je sais qu'il avait beaucoup aimé le tissu beige et la veste verte aussi. Donc on en a profité pour essayer, c'était à peu près ces tailles-là. Au moins il a pu voir qu'est-ce qui lui plaisait en termes de coloris, en termes de revers, en termes de coupe, etc. Et dans cet extrait-là, j'expliquais qu'après les commandes, je prenais toujours un moment pour revoir toutes les mesures que j'ai prises, revoir tout ce que j'avais changé sur le gabarit, tout vérifier. Avant de lancer la commande, voilà, je me réserve toujours un petit temps parce que ça me tient à cœur de vraiment faire les choses très très bien. Suite à la réception du matin, j'ai appelé le soir un client pour l'informer que son costume était arrivé et donc pour programmer encore une fois une date d'essayage. Donc j'ai hâte de voir ça. Et enfin, le passage de l'électricien. Et donc là voilà, il y avait 2 petits soucis avec les ampoules au-dessus du miroir. Donc ça a pris un peu de temps parce que voilà, fallait retravailler sur le panneau électrique, changer l'arrivée, etc. Donc ça a pris un peu de temps. Impeccable. Ah, du coup tu vois c'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est une première journée qui se termine. C'est une première journée qui était dense, qui montre bien le quotidien d'un tailleur et d'un directeur de boutique de costumes sur mesure. C'est la fin du coup du premier épisode. Dans le prochain épisode, il va se passer pas mal de choses. Je reçois un invité mystère, je reçois aussi des clients. Il va se passer d'autres choses très intéressantes à vous montrer. Alors moi je sais que mon retour Bordeaux-Paris c'est remboursable. Et oui bah oui parce que l'aller c'est le jeudi. Le jeudi il n'y a pas de problème normalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Evan, je vous dis à la prochaine. Bonne journée à vous.